Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon pour nous. Frédéric, nous sommes à 3 jours de la commémoration de la signature de l'armistice 1918. On est sur le front le 8 novembre. On est sur le front et on se bagarre. Et on continue à se battre et on continue à tomber. Les hommes tombent par dizaines, par centaines. C'est vrai qu'on en parle de cette avancée des pourparlers. On le sait, l'Allemagne a dit d'accord, on vient discuter sur la base qu'a souhaité le président américain Wilson et que les Alliés ont entériné. Donc le maréchal Foch a entre ses mains, dans son train, dont on va reparler, ce document, et c'est le point de départ, et c'est là que toute la conversation va avoir lieu. Des images pour nous montrer que sur le front, on continue à se battre. Oui, des images d'archives qui, évidemment, sont parlantes. On a dans le journal de l'armée, ce 8 novembre 1918, il y a 100 ans, de tous les combats livrés, de toutes les marches effectuées, l'armée arrive sur la Meuse et occupe les hauteurs qui dominent la rivière, de Sedan à Mézières. Oui, les Américains, les Français, je me répète, les Britanniques, les Belges et bien d'autres, et la coloniale, les fameux soldats de la coloniale, tous avancent et l'Allemagne perd pied sur le terrain. Non pas petit à petit, mais à force d'avancer, elle suffoque. L'armée allemande est asphyxiée. Et pendant ce temps-là, le haut commandement commence à se tourner vers l'empereur en disant « ça suffit ». Ça fait déjà plusieurs mois qu'on dit « ça suffit ». Pendant ce temps-là, les Allemands ont envoyé, on l'a dit hier, ils sont partis en voiture, ils sont montés dans le train, on regarde ces images avec ces photos assez extraordinaires. D'abord la forêt de Rotonde, c'est là qu'on a choisi, regardez cette forêt. Alors oui, le maréchal Foch avait dit, je veux le calme, le silence, l'isolement, le respect de l'adversaire. Voilà pourquoi j'ai choisi en plein bois et pas dans une ville et pas dans mon quartier général. Alors on est le 11 novembre, il n'y a pas une feuille aux arbres. En quoi on est plus calme et plus tranquille, puisque ça ne cache pas de l'aviation. Mais non, il se trouve qu'il n'y a pas de journalistes autour, il n'y a pas de foule qui vient crier contre les représentants allemands, dont voici les titulaires, et puis Matthias Erzberger, voilà, qui est monté dans son train, qui a voyagé cette nuit-là. Il est 7h du matin quand le train de ces représentants allemands se gare non loin de celui du maréchal Foch. Il est 7h, 8h. À 8h30, ils sortent de leur train, ils rentrent dans la voiture 2419D, la voiture bureau du maréchal Foch que l'on voit à droite sur l'écran, et à gauche, ce sont les représentants allemands. Ils rentrent dans cette voiture, ils ont pris un petit chemin de planche parce que le terrain est humide, boueux, gadou. Et on a une idée de ce que peuvent vivre les hommes pendant ce temps-là au fond, évidemment, embourbés dans cette guerre interminable. Alors voilà, tous ces symboles, et pendant ce temps-là, en Allemagne, eh bien, on continue à se battre parce qu'on veut absolument qu'on en finisse avec cet empereur, on veut que le Kaiser démissionne, c'est pas le mot qu'on va utiliser, qu'il abdique, qu'il descende de son trône. Ça va avoir lieu demain, il faut encore attendre, on le racontera demain, mais ça c'est un moment important parce que ce 8 novembre au soir, le haut commandement est convoqué par l'empereur pour un conseil comme un peu un conseil des ministres. On est à Spa, on est en Belgique, c'est là que se retrouvent le grand quartier général et l'empereur. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se pose la question. Cette nuit-là, personne ne dort très bien. On va voir ce qui va se passer le lendemain. Mais surtout, pendant ce temps-là, les plénipotentiaires commencent à discuter, les parlementaires. Et quand Foch est arrivé dans son wagon, on l'a vu, là, saluant les Allemands, il leur a dit « Vous venez pourquoi, messieurs ?» On vient discuter les propositions de l'armistice. Non. Voilà. Mais Foch dit « Mais non, c'est pas ça. Dites-moi ce que vous êtes venus demander. » Il exige. Et enfin, Erzberger et les autres finissent par dire « On demande l'armistice. » Voilà. Les mots sont posés et ça va encore durer bien des heures, d'autant que le gouvernement allemand, Erzberger, il n'a personne en face de lui. Personne pour lui répondre. Ça bouge en Allemagne. Il n'y a pas grand monde derrière. Et voilà, c'est ça. Alors quand les réponses vont tarder à venir, c'est la télégraphie. La TSF qui permet d'envoyer des messages, la télégraphie sans fil. Et en même temps, il faut envoyer des porteurs jusqu'à Spa avec des documents qu'on puisse voir, lire. Ça prend des heures. Et pendant ce temps-là, on se bat toujours sur le front. Oui, continue. Merci beaucoup. Je rajoute juste, pardonnez-moi, Frédéric, tout à l'heure, on évoquait, ou plutôt Patrice évoquait dans sa revue de presse un livre aux animaux la guerre. J'ai oublié de préciser qu'il avait donné lieu à la réalisation d'une série de 6 x 52 minutes qui sera diffusée sur France 3. France 3, autant pour moi, j'avais pensé le dire et ça m'est sorti de la tête. Et c'est à partir du 15 novembre. Voilà.